Amis du Connard du Catch, bonjour à tous. Review spécial AEW Dynasty, pardon, Dynasty. Le pay-per-view qui s'est passé l'année dernière. Je viens de terminer ce pay-per-view et franchement, Tony Khan, voilà. Voilà, quand on se disperse pas dans ces conneries avec Triple H, qui a la plus grosse, gna, 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 il a dit ça, je réponds, gna, 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 gna. Non, on veut du bon catch. Là, j'ai eu du bon catch. Même si c'était pas gagné. C'était pas gagné. Déjà, dans un premier temps, abonnez-vous, likez, commentez la vidéo, partagez-la où vous voulez. Et c'est parti pour les reviews. On va commencer par l'opener. Kazuchika Okada contre Pac pour le titre continental. C'était un match à l'ancienne. C'était un match à l'ancienne. Euh, C'était pas un bon match, hein. Mais c'était un match à l'ancienne. C'était très très lent, très très lent. C'était pas très spectaculaire. Donc victoire de notre ami Okada avec son... Putain, j'ai oublié son finish, bref. Okada, il a gagné. Donc il n'y avait rien à dire sur ce match. Quand ça a commencé comme ça, je me dis, ah, quand même, Dynasty là, c'est chaud. Le Six-Man, là, le trio, on s'en bat les couilles. Adam Copeland, Eddie Kingston et Mark Briscoe contre la House of Black. La House of Black a gagné, voilà. Comment il s'appelle? Malakai qui fait un Green Mist, Black Mist même, sur Adam Copeland. Black Mass et victoire de la Maison du Noir. Troisième match, Willow Nightingale contre notre ami Julia Hart pour le titre TBS. J'ai soufflé encore, franchement, c'était un match de merde. Le match, je crois, il a même pas duré 10 minutes. Et c'est dommage pour Julia Hart, parce que Julia Hart, quand même, elle a fait des progrès sur le ring. J'aimais bien, mais ouais, bah, voilà. Elle a perdu son titre de manière assez, voilà, balèque, hein, osef. Il n'y avait pas trop d'émotion. En plus, AEW, ils ont bien insisté qu'il y avait la famille de Willow Nightingale au premier rang. Bon, ils en ont pas trop, voilà. Ouais, ils en ont pas trop fait. Dès que Willow a gagné le titre, bah voilà, on sait avec qui elle va se diriger. L'autre, la relou de service, déjà, Mercedes Moné, qui a déjà son match de championnat pour le mois prochain à Double or Nothing, à Las Vegas, le 26 mai. Donc, le booking est bizarre. Parce qu'on se doute quand même à 90% que Mercedes Moné pour ses débuts va gagner. Et premier match, elle va avoir un match de championnat, elle va gagner. Alors que Willow, ça va faire quoi? Un mois, même pas 3 semaines qu'elle va être championne. Pourtant, la storyline, quand même, avec Sky Blue, ou Julia Hart, Krista Tlander et tout, c'était pas mal. Là, bon, bref. Bref. Ensuite, on a eu quoi comme match? Je crois que je vais faire dans le désordre là. Putain, ah, Kyle O'Reilly contre. Comment il s'appelle? Putain, comment il s'appelle? Roderick Strong pour l'histoire All Atlantic. J'ai été un peu déçu parce que le match, je commençais à le kiffer. Je dis, ouais, putain, franchement, ça tape, ça met des chops. Et bim, dès que Roderick Strong fait son finish à Kyle O'Reilly, déjà terminé. J'ai pas compris. Le match, pour moi, était quand même assez court. Il était quand même un peu court. Parce que là, franchement, j'étais bien là. J'étais dans la vibe et tout là. Parce que déjà, les 3 premiers matchs, c'était de la merde. Là, franchement, je dis, ah, ça monte crescendo et tout. Tac, tac, là, je suis bien. Et bim, d'un coup, voilà. D'un coup, ça a coupé, limite, ça a cut. Voilà, Kyle O'Reilly a perdu. L'info, c'est qu'aussi que Adam Cole, baby, est cleared. Il est venu en chaise roulante à la fin du match. Et en fait, il s'est levé de sa chaise roulante et tout. Et il est parti célébrer avec l'Undisputed Kingdom. Bon, ce qui va arriver va arriver. Voilà, on a vu les petits regards noirs de Adam Cole envers Wardlow. De toute façon, Wardlow, ça n'avait aucun sens depuis le début. Pourquoi Wardlow a rejoint l'Undisputed Kingdom alors que quand il s'était barré de l'emprise d'MJF,
C'était limite, voilà, Lone Wolf, le mec, il en avait marre d'être contrôlé, et là, il se fait encore contrôler, et il va encore se faire trahir, et puis voilà, bref. Je sens même une nouvelle alliance MJF-Wardlow quand MJF va revenir. Quand il va revenir en feud avec notre ami Adam Cole, baby! Ensuite, l'un l'un des matchs de la soirée, peut-être mon match préféré. Tony Storm contre Thunder Rosa. Ce match, je l'ai adoré. Ce match, je l'ai adoré. Franchement, allez voir ce match avec, bien sûr, ensuite le match qui va suivre. J'ai adoré ce match. Franchement, j'étais content. J'ai fait ça. Ça, c'est mon catch féminin. Bien rythmé, des bons spots. Thunder Rosa, franchement, elle a mis la misère à Tony Storm. Petite intervention de mon bébé d'amour, Diona Purazzo. Voilà, elle a défoncé Luther, elle a défoncé Maria May. Et bon, après, Tony Storm, je pense que le pied, il a ricoché au niveau des coucougnettes de Thunder Rosa. Voilà, elle a pas trop fait exprès. Voilà, petit low blow, Storm Zero, 1, 2, 3. Victoire de Tony Storm et la storyline continue. Moi, je parie toujours que Tony Storm va être champion jusqu'à Wembley. Et à Wembley, elle va affronter son élève, Mariamé. Parce que même cette storyline là de Mariamé avec. Putain, j'arrive pas à retenir la catcheuse japonaise là, qui était dans son clan Club Venus à la Stardom. Et avec Xia Brookside. Vous me direz peut-être en commentaire. Mais aussi cette storyline là, pas mal. J'aime bien. Franchement, Tony Storm, le personnage, il est incroyable. Et puis, franchement, c'est top, hein. Ah, franchement, la division féminine à la AEW, ils font des bonnes choses et tout. Ils font des bons matchs, bon, même si Willow contre Julia Hart c'était médiocre. Mais il y a des bonnes storylines. Et là, on va passer au match. Peut-être le match de l'histoire, le match de la décennie, le match du siècle. Là, déjà, les gens là sur Twitter, ils sont en feu là. Will Ospreay contre Brian Danielson. Je vais vous le dire honnêtement, Will Ospreay a fait l'exploit de faire un match presque 6 étoiles, voire déjà un match 5 étoiles, contre un balai. Tout seul. Façon Shawn Michaels contre Razor Ramon à WrestleMania 10. C'est un exploit incroyable de la part de Will Ospreay face à quand même Daniel Bryan qui est considéré comme l'un des meilleurs catcheurs qui ait jamais existé dans cette terre, l'un des meilleurs catcheurs all-time. Mais oui, moi je vais... Vous pouvez m'insulter autant que vous voulez, mais moi je m'en fous. C'est pour ça que je suis une salope, je suis un connard. Oui, pour moi, Will Ospreay a fait tout le match. Pour moi, ça se voit que Danielson, putain, il est bouilli. Danielson, il est bouilli, il est cramoisi. Quand Will Ospreay faisait ses manœuvres là, aériennes, là, je sais pas quoi, là, ça allait trop vite pour lui. Ça allait trop vite pour le poteau. Ça allait trop vite pour lui. Danielson, en plus, il s'est pété. Il s'est blessé. Encore une fois. Bab tout fragile. Bon, Brie, si tu regardes cette vidéo, il faut dire à Brian que c'est bon, c'est terminé le catch. Il faut qu'il arrête. Déjà, il s'est mangé je sais pas combien de commotions cérébrales et tout. Il a forcé à revenir. Il est revenu. La belle histoire. Et non, il peut plus. Il peut plus. Tu sens qu'il peut plus. Tu sens qu'il peut plus. Quand un mec enchaîne les blessures, c'est parce que ton corps ne peut plus. Il ne peut plus supporter le haut niveau. C'est comme un footballeur. C'est comme un footballeur. Eh oui, regardez, Marco Van Basten, il a arrêté le foot à l'âge de 29 ans tellement il était blessé. Il a tellement subi de blessures qu'il ne pouvait plus. Danielson, en ce moment, c'est trop. C'est trop. Et franchement, moi, je vous dis honnêtement, je ne fais pas des matchs de quali de fou malade. Hein. Je fais des matchs, voilà, ok, mais maintenant, Danielson, son prime, il est passé. Hein. C'est quoi son dernier grand match, hein, franchement? Peut-être Roman Reigns à SmackDown. Parce que moi, j'avais trouvé moyen ces matchs contre Zack Sabre Jr. Là, tout le monde s'est branlé. Ah, trop technique, le match le plus technique de l'histoire. Ouais, bref, mais bon. Will Ospreay est vraiment incroyable. Will Ospreay est incroyable et... putain, ce mec-là, depuis qu'il est là, AEW, il pond que des classiques. Il est trop fort. La foule était très chaude en plus. Hein. Elle était très très chaude pour ce match. Ensuite, on est passé au match par équipe. Et les Young Bucks contre
FTR pour le titre par équipe dans un ladder match. Au début, en plus la foule était un peu éteinte. Bon, il y a quelques énergumènes qui ont voulu commencer les chants CM Punk, les gens ils ont hué. Bon, c'était bel esprit quand même. C'était ça ma crainte, que certains énergumènes veulent saccager le match. Comme je disais, le ladder match au début, en plus la foule était pas... Parce que voilà, c'était... Avant, il y avait un Will Ospreay, Brian Danielson qui leur a pompé l'énergie. C'était pas, voilà, c'était pas à fond. Mais crescendo, quand même, ils ont popé, ils sont rentrés dans le match. Et c'était un bon ladder match, hein, avec des bons spots. Le tout droit de Cash Wheeler, bel esprit. Franchement, tout droit sur la table, en topé suicidaire. Et les Young Bucks ont gagné grâce au scapegoat. Il est de retour, le scapegoat. Donc, est-ce que CM Punk a réellement créé un monstre avec le scapegoat? On en saura plus dans les semaines, les mois à venir. Mais Jack Perry est revenu. Il a coûté la victoire à FTR. Et donc, ça fait 3-2 pour les Young Bucks. Les Young Bucks ont battu FTR. Et ils sont 3 fois champions par équipe. Et ensuite, on passe au main event. Samoa Joe contre Swerve Strickland. L'entrée en Black Panther, bel esprit de Swerve. Le match était, voilà, voilà, match basique, ok. Swerve va gagner, voilà. Juste point barre. Swerve va gagner, pas la peine de dire c'est historique, le premier black américain, je sais pas quoi, afro-américain. Fermez-la, franchement. C'est pour ça que les États-Unis, franchement, n'avancera jamais, hein. C'est pour ça qu'ils sont toujours aussi aérés. C'est juste que Swerve est champion, point barre. Pas la peine de préciser ces conneries. Et Swerve, ça va être... Avec Cody Rhodes, Will Ospreay, ça va être son année à Swerve. 2024, il va poser son cul sur l'année 2024. Bon, par contre, Tony Khan, il va falloir quand même bien booker Swerve. Il va falloir bien booker Swerve et lui donner des bonnes feuds. De très très bonnes feuds surtout. Et donc voilà, très content pour Swerve. Et Tony Khan, merci d'avoir battu le fer. Tant qu'il était bien chaud, là il était très très chaud le fer. Et voilà. Belle pop quand même. Bah, je m'attendais quand même à une pop encore plus nucléaire, mais les fans ils avaient vraiment tout donné sur Danielson contre Will Ospreay. Et d'un côté, ça pose un peu problème quand même. Danielson ou Will Ospreay, c'était pas pour l'Istre suprême. C'était un match buildé en 2-3 semaines. Swerve, quand même, ça fait quand même presque 6 mois que le mec, il est buildé pour être champion. Et voilà, la hype monter, 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 monter. Et bon, il a quand même eu sa pop, mais moins que Danielson, Will Ospreay, où les gens étaient complètement dingues. Dès que la cloche a sonné, c'était la folie. Voilà, si je donnerais une note pour ce Dynasty, je donnerais un bon 7 sur 10, hein, parce que début médiocre et après c'est monté crescendo et ça nous a pondu un classique, voire peut-être un deux classiques avec le titre par équipe ladder match. Et j'ai adoré le titre féminin, Tony Storm contre Thunder Rosa. J'ai adoré. Franchement, Tony Storm, magnifique. Voilà, c'était votre ami le connard du catch. Là, on a fait la review en détente, vite fait. Abonnez-vous, likez, commentez la vidéo, partagez-la, faites ce que vous voulez, faites des miniatures. Et voilà. On attend les commentaires pour répondre et pour interagir. Et bien sûr, votre ami le connard du catch sera à Backlash France pour regarder à Lyon, SmackDown et Backlash. Et n'oubliez pas que comment il s'appelle, le vlog de WrestleMania est déjà disponible sur la chaîne. C'était votre ami le connard du catch. Merci d'avoir suivi cette vidéo tranquille en détente et portez-vous bien.